Bonjour et bienvenue sur notre live du lundi. Je vous laisse arriver. Peut-être approcher la luminosité de lumière. Alors, j'attends de voir. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive. J'attends un petit peu. Je vais donc réaliser avec vous cette carte maison chouette, voilà, ou carte nichoir finalement, parce que comme j'ai mis une chouette, carte très facile à réaliser. Hop, elle s'ouvre comme ceci. En fait, c'est un système de pliage qui va nous permettre d'obtenir cette forme. Et je suis donc venue utiliser bien les nouveautés du catalogue. Coucou Anita, bonjour à tous. Alors cette chouette, vous l'avez vu, maintenant tout le monde a vu le catalogue, c'est un set de tampons qu'on a en cadeau. Enfin qu'on peut choisir en cadeau si vous voulez, puisqu'il y a d'autres cadeaux. Vous pouvez l'obtenir pour 60 € d'achat, il vous est offert. Donc elle est vraiment très très chouette. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder la petite brochure Celebration. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me la demander, je peux vous l'envoyer en PDF si vous voulez, mais sinon sur le site vous pouvez les voir également. On va venir aussi utiliser un beau papier de Saint-Valentin parce que je le trouve vraiment splendide ce papier. Alors c'est dans la première collection de Saint-Valentin que vous avez au début du catalogue qui est ici. Alors moi j'ai un quart parce que j'ai fait un partage de papier. Vous voyez, et on a plein de magnifiques papiers. Il y en a celui-ci aussi qui est très très beau. Et bonjour, bonne année à toutes celles où on ne se serait pas encore vu la semaine dernière. Bonne année également. Donc je disais, c'est un papier Saint-Valentin qui va avec une perforatrice. Et on devine ici que ça va découper la perfo. Alors moi, j'ai pas la collection, mais j'ai quand même pris le papier puisque j'ai un quart de papier. Et j'avais fait avec celui-ci, c'était mon coup de cœur. Ce papier, c'est mon coup de cœur. Je me reprendrai peut-être un lot de papier. Voilà. Mais là, avec vous, je me suis dit, tiens, on va peut-être essayer celui-ci. Plutôt dans les bleus. Là, je sais pas ce que vous en pensez. Je savais pas lequel utiliser. Celui-ci, ça va peut-être faire un peu trop. Quoique. Ouais, je pense qu'on va utiliser celui-ci ensemble. Faire une autre carte. Parce qu'en fait, malheureusement, je me suis trompée dans les découpes. Du coup, je peux pas refaire deux fois la même. Mais c'est pas grave, ça me permet de faire une autre couleur. Voilà. Et puis, pour l'ouverture ici, eh bien, je suis venue prendre dans la... Vous savez, là, les fleurons encadrés, on a... Bah, d'ailleurs, j'avais fait une carte chouette avec celui-ci. Celles qui se souviennent, pour la bonne année. Et là, je vais utiliser celui-ci. Donc, il va falloir utiliser les deux. De toute façon, je vais vous donner les mesures déjà de la base de carte. Et puis après, vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous. Si vous souhaitez me passer commande, n'oubliez pas que j'ai un code hôtesse qui vous donne droit à des tutoriels, 10 tutoriels que je vous envoie en vidéo, donc avec les artisans actuels pour la France. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis pour la colorisation, eh bien, on va faire une colorisation au crayon aquarelle, mais cette fois-ci, pas avec un crayon estompe, plutôt avec, en fait, un pinceau à réservoir d'eau. Donc, je vous montre tout ça. Allez, on y va. Donc, les mesures sont super pour cette carte parce que il n'y a presque pas de perte. Donc, avec les mesures que je vais vous donner, vous allez pouvoir réaliser deux cartes comme ça, sans chute. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va garder notre longueur de papier A4 29,7 et on va venir couper à 10,5. D'accord ? Donc, on coupe à 10,5 ici. Voilà. On vient faire le pli au milieu de notre feuille A4, donc qui est 14,85. Donc, jusque-là, c'est très facile. Vous allez voir, c'est vraiment facile. 14,85. Et maintenant, je vais venir faire des petits marquages, des petits repères à 5 cm de chaque côté. Je vais prendre un critérium. Ça va aller. Hop. Donc ici, 5 cm. Je vais venir faire un petit repère comme ceci. Pareil de l'autre côté.
Alors, je vous en parle aussi ici. Si vous aimeriez passer une grosse commande chez Stampin' Up, vous pouvez prendre ce qu'on appelle le kit hôtesse. Alors déjà, si vous souhaitez vous lancer dans l'activité en tant que démonstratrice, vous pouvez prendre le kit hôtesse. Je vous mettrai les informations en commentaire de la vidéo. Alors, attendez, que je vérifie que je me trompe pas, voilà. Donc, attendez, je vous explique après, je vous redis. Donc là, j'ai fait un petit repère à 5 cm ici de chaque côté par rapport à mon pli du milieu. Et maintenant, je vais venir relier tout simplement ici ma carte. Alors, hop, je me concentre. Donc, je mets bien les 2 points dans les rainures de mon massicot et je plie. Oui, donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a une super offre. Donc, je la mettrai en commentaire. Qui vous fait avoir les frais de port offerts également en plus. Je vous la mettrai en commentaire. Voilà, donc il y a une belle économie si vous prenez le kit démo. J'ai l'impression que je fais une bêtise, je sais pas pourquoi. Attendez, je rouvre. Non, c'est bien comme ça, je fais pas de bêtises. Coucou à celles qui arrivent. Voilà. Non, non, c'est bon, c'est bien ça. Voilà. Donc, on obtient ceci, une croix et un pli. Donc, on peut venir gommer ici nos repères. Donc là, on a fait le plus compliqué. Là, ça y est, notre carte va avoir une forme de maison ou nichoir ou ce que vous voulez. Donc, je viens marquer les plis. Voilà. Et je vais venir les mettre par dedans, comme ceci. Voilà. Et là, j'ai la forme. Donc là, avec un plioir, on vient bien marquer nos plis. Hop, comme ceci. Et voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Et on a une carte comme ceci. Alors après, c'est vrai qu'elle est un petit peu... elle s'ouvre un peu, mais franchement, c'est pas hyper gênant. Donc moi, je l'ai fait sur le thème de la Saint-Valentin. Mais bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez faire sur le thème que vous voulez. Alors, pour le papier, j'hésite. Alors, est-ce que je mets celui-ci ou... Ah oui, on avait celui-ci aussi qui est pas mal derrière. À rayures. Ouais. Alors, est-ce que je mets le rayure, les cœurs bleus ou lequel irait bien? Celui-ci aussi qui est pas mal. Celui-ci avec les graffitis. Alors, dites-moi, 1, 2 ou 3. Choisissez votre papier du coup. J'hésite. Celui-ci aussi serait pas mal. Hein. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Allez, on vote. Je sais pas lequel prendre, j'ai aucune idée. Dites-moi. Il y en a plusieurs qui sont bien. Donc c'est vrai que vous voyez un petit peu. Ils sont très beaux. Hein. Celui-ci, c'était vraiment mon préféré. Alors, je vois qu'il y a du vote pour le 1. Effectivement, c'était un peu ce que j'avais pensé au début. Alors, 1, 2... Bon, je crois que c'est le 1 qui l'emporte. Je vous remets les papiers là si vous voulez voter. Ah, Anita a dit 2, 2. Donc là, c'est le 2 finalement. Bon, alors c'est le 2, je crois. Donc c'est celui que j'avais dit au début. Hein. Vous avez choisi celui-ci. Donc c'est bien le 2 qui gagne. Allez, hop. Donc bonjour Marie-Claude. Alors, on y va pour couper le papier ici. Donc c'est le 2 qui gagne, là c'est sûr. Donc, c'est un petit peu... Alors, je vais peut-être vous montrer les mesures ici. Voilà. Donc voilà les mesures en fait pour le papier. On va venir couper 10 par 14,3. Donc hop, 14,3. Par 10. Et donc moi je suis venue prendre mon compas pour faire la mesure. Je ne sais pas faire autrement. Donc vous voyez, là 14,3 par 10. Donc je suis en haut ici. Et donc, je vais venir faire un repère sur donc 14,3 par 10. Je prends toujours mon crayon et je vais venir faire un repère à 9,2. Donc, je me mets à 9,2. Ici. Et je viens faire un petit repère ici.
Ensuite, je vais prendre un compas. Alors, je sais pas s'il y a d'autres techniques, hein, vous me direz. Et je vais faire 6,3. Voilà. Et je vais venir me mettre sur mon repère et tracer. Et également ici. Et voilà. Donc, j'espère que c'est bon. Oui, on verra bien. Et je vais donc venir maintenant couper de ce point-là à ce point-là, d'accord? Donc, je suis désolée pour les messages qui apparaissent. Attendez, j'essaye de supprimer, voilà. Ce sont des arnaques, hein, ne vous faites pas avoir. Hop, donc je me mets ici et je viens couper. Donc, vous pouvez tracer un trait si vous préférez et couper au ciseau, hein. Moi, j'aime bien faire au massicot, mais chacun fait comme il aime bien. Et là, je viens couper également. Voilà, hop, ici, je viens gommer mes petits repères. Je vais venir vérifier que tout est bon. Et bien voilà, j'ai le même problème que l'autre fois. Oh purée, c'est pas possible. Je comprends pas. J'ai le même problème. Donc en fait, il m'est arrivé la même chose quand j'ai fait la carte hier. Non, c'est pas le même problème, pas tout à fait. Alors, ce que je vais faire, parce que là j'avais pu raccourcir, mais là je peux pas. J'ai bien fait 6,3. Alors attendez, je vérifie que j'ai bien fait la bonne mesure. Je suis bien à 6,3. Hein. Ouais, donc normalement je comprends pas. Je sais pas d'où. Attendez, je vérifie, je suis bien à 9,2. Là, super. Alors normalement, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Bon, bah écoutez, je vais recommencer. Et je ne vais pas, couper de hauteur. Je vais me mettre à 10. Donc voilà pourquoi j'ai gaspillé du papier. Mais bon, je l'utiliserai dans une autre carte. Hein. Je vais me mettre à 10 ici. Je vais vérifier hop, la hauteur une nouvelle fois. Donc qui est bien 9,2. Donc je recommence. 1, 2. Bonjour à celles qui arrivent. Hop. Je vais voir combien j'ai fait là. Oui, pourtant, j'ai vraiment fait comme ça. Bon, bah écoutez, je sais pas. Là, si je recommence la même chose, je vais avoir le même problème. Ah non, bah, j'ai dû me tromper. Ah non, pas du tout. J'ai dû me tromper en faisant mon compas, parce que là, je suis beaucoup plus haut. Bon, bah ça va. Heureusement que c'est ça, 6,3. Bon, bah écoutez, je vais réessayer. Hein. Voyons voir si c'est bon. Ou alors, je vais faire autrement. Je vais venir faire un repère comme ça sur ma pointe, ici. Est-ce qu'elle est là? Ouais, bah là, je suis bien. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, je recommence. C'est dommage, c'est parce qu'on utilise du papier. Alors, ce que vous pouvez faire, une fois que vous l'avez fait bien, c'est vous faire un gabarit. D'accord? Donc là, normalement, j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas, je me suis trompée. Bon, écoutez. Voilà, là, c'est bon. Mais écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû... je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Et effectivement, j'avais recoupé, mais là, je vais pas le faire. Donc là, voilà, là, c'est bien. Voilà, bon, écoutez. On va pas chercher. Donc, ensuite... ensuite, ici, je vais venir faire une ouverture pour ma chouette. Donc, en fonction de l'animal que vous souhaitez mettre, vous regardez par rapport à vos ouvertures. Est-ce que j'avais sorti les dice? Je ne sais pas. Donc là, toujours fleuron encadré. D'ailleurs, j'ai failli mettre des fleurs. J'avais essayé de mettre des feuillages ici, mais ça faisait trop chargé avec le papier à motif, en fait. Du coup, j'ai vraiment rien mis. Donc, on va commencer par ouvrir ici notre papier à motif. Donc, vous le centrez près comme ceci.
Parce qu'en fait, celui-ci, il n'ouvre pas. Il va juste vous faire le contour, mais on va l'utiliser quand même. Alors, je prends ma machine ici. Et je vous invite à aller voir mon live de lundi dernier si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à aller le voir. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont déjà en commande les chouettes ou qui vont les commander. Alors, je pense que c'est le premier cadeau que tout le monde prend. Et aussi, n'oubliez pas que Celebration ne dure que 2 mois maintenant. Hein. On n'a que 2 mois de Celebration. Alors, est-ce que je suis bien? Hop, oui. Et quand on pense qu'on est bien, on y va. Donc là, je vais avoir une ouverture. Comme ceci. On va voir si vous voulez mettre celui-ci en fond. Non, ça va pas trop. Celui-ci, je vais le découper uniquement sur du blanc. Alors, je vais chercher une chute que je n'avais pas prévue. Donc lui, on le découpe uniquement pour avoir un beau cadre. D'accord, uniquement pour avoir un beau cadre. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'avec ce lot-là qu'on a en cadeau, on va pouvoir finalement faire des cartes dans tous les thèmes. Ah, Nathalie, tu as pris les carottes. Alors, moi, mercredi, je reçois une nouvelle commande. Et je vais avoir justement les carottes en cadeau aussi. Alors au début je l'ai trouvé un peu bizarre et en fait j'ai vu de très très belles créations avec et en fait c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc alors on a notre contour qui est ici et la chute va nous servir à faire la colorisation de la chouette. Donc hop, on va utiliser ça tout de suite pour la colorisation. Donc j'ai une commande qui arrive mercredi. Si vous souhaitez voir les petites choses que je me suis prises, eh bien je ferai un live ici, vous me direz si vous voulez voir ou pas. Donc alors, hop, attendez, je vais la remettre bien droite, la maison. Il faut bien, en fait, que vous l'aligniez en bas, ici, là, vous voyez, soit bien droite. Et après, avec votre plioir, vous venez ici, voilà, bien la placer. Alors, ça, je vais venir le mettre sur mousse 3D, je peux déjà le faire. Ça aurait été très joli aussi, comme ça, hein. Bon, après, ça, on peut le faire avec tout. Donc, on retourne et on met en 3D pour donner un petit effet, petit effet maison. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce lot. Et j'ai commandé un nouveau lot qui va arriver. J'ai hâte. Parce qu'en fait, c'est vrai que je me dis que, en fait, pour profiter des cadeaux, on n'a que 2 mois finalement. Donc, bah, je vais prendre une majorité sur le mois de janvier et février, finalement, de produits... vous voyez, je vais recouper ma carte en bas. Peut-être que vous aussi, il faudra faire pareil. Je l'ai fait sur l'autre carte en pensant que j'avais mal coupé, mais en fait, ça me refait la même chose. Donc, vous placez bien ça. Et en fait, vous voyez, on va recouper un tout petit peu ici, ce sera plus joli. Oui, donc en fait, on a 2 mois là avec des cadeaux. Donc, je me suis dit... du coup, j'en profite, je commande plus sur ces 2 mois-ci pour voilà, en profiter. Et donc, je vous remettrai, hein, après je vais couper combien? Pas beaucoup. Je vais couper 2 mm, je pense. Voilà. En fait, il faut quand même recouper un tout petit peu. Voilà, c'est quand même plus harmonieux comme ça. Voilà. Après, c'est du fait main, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, bien sûr. Bon, bah, alors, je vous montrerai la commande. Donc, normalement, elle arrive mercredi. J'espère que c'est bien mercredi. Ici, ça aussi, on va le mettre en 3D. Alors, prenez des mousses 3D blanches, des mini, là. Puisque c'est exactement la bonne taille. D'accord? Donc, je vais en mettre 4. Comme ceci. Donc, oui, je vous disais, c'est chouette. On peut faire tout. Puisque j'ai fait bonne année. J'ai fait anniversaire. Tiens, je vais vous montrer la carte que j'ai fait sur l'Hello Club. Bon, bah, je pourrais pas vous donner le tuto ici, mais on a fait une super carte d'anniversaire avec les chouettes. Donc, j'aurais fait bonne année, j'aurais fait Saint-Valentin et anniversaire. Je vais vous le montrer tout de suite avant d'oublier. Et là, vous voyez, on vient s'insérer à l'intérieur. Donc, c'est exactement la même taille. Hein. On vient, hop.
s'insérer ici à l'intérieur. Et on obtient un joli cadre. Donc ça, c'est une très très belle finition. Je vous montre la carte tout de suite. Elle est où? Elle est là. Alors, on en a fait deux. J'en avais fait deux parce que forcément, j'ai fait la première. Donc ça, c'est les nouveaux papiers qu'on a Celebration qui sont très très beaux. Ça, c'est un des nouveaux rubans Piscine Party. Et en fait, j'ai fait une petite carte comme ceci avec la chouette. Ah bah oui, ça c'est décollé là. Faut que je remette un petit point de colle. Et voilà. Et quand on tire, on a la chouette qui apparaît. Et j'ai été rechercher dans mes tampons une petite... un gâteau. Je la trouve trop bien cette carte. Vous voyez, là, j'avais pas mis. Là, c'est pareil. Il faut que je remette un petit point de colle. Et voilà. Celle-ci, j'avais rien mis, donc j'ai un petit peu amélioré ensuite ici, dans ma deuxième carte, donc je trouve ça super rigolo. Voilà, donc c'est un cadeau. Et hop. Voilà, petite carte mignonne, voilà, ça me donne des idées. Donc ça, c'était une création Hello Club. Alors, on va faire maintenant ici, hop. Alors, je vous le montre aussi ici parce que peut-être qu'il y en a qui sont sur l'Hello Club et qui n'ont pas vu la vidéo. Donc, c'était la vidéo de mercredi dernier. Donc, on va venir tamponner notre chouette ici. Donc, j'ai pris la basique. Donc, j'avais fait celle-ci pour souhaiter la bonne année comme il y avait le petit nœud. Ici, j'avais fait celle-ci pour l'anniversaire. On voit pas le chapeau puisqu'en fait, c'est le couvercle du cadeau qui tient ici sur le chapeau, voilà. Et là, on va faire celle-ci pour la Saint-Valentin. On va tamponner en memento. Non, mais elle est vraiment trop mignonne. Et je trouve que de mettre un petit animal comme ça sur une carte. Alors, j'aime bien envoyer des cartes juste avec des fleurs. Mais souvent, j'aime bien mettre des petits animaux comme ça sur les cartes. Alors, voilà. Notamment la collection... météo, alors je sais plus le nom exact que j'ai commandé aussi, et juste magnifique, j'ai tellement hâte. D'ailleurs j'avais fait une vidéo où je vous montrais les papiers, donc n'hésitez pas à aller revoir. Alors en fait j'ai un peu changé. Alors on va prendre un brouillon, donc par exemple ça, enfin un brouillon, de quoi essuyer notre pinceau, et j'ai pris, voilà. Donc, dans l'autre carte, celle-ci, j'ai fait une colorisation. J'essaye de vous soulever un peu, mais j'ai fait une colorisation avec les crayons aquarelle, puisque je trouve que ça a un côté plus doux, moins agressif, et ça allait très bien avec le ruban Piscine Party et ce papier qui est dans les pastels. Et on a fait au crayon estompe. On a estompé avec le crayon estompe. Ah oui, Caprice de la météo. Merci Nathalie. Ouais, cette collection-là va être très très belle aussi. J'ai hâte de faire des trucs avec. Mais là, quand j'ai colorisé celle-ci, je voulais qu'il y ait plus de... Comment dire? Vous voyez la différence? C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Je voulais qu'il y ait plus de contraste en fait. Et en prenant... le crayon à réservoir d'eau, ça change tout. C'est pas du tout pareil. Donc là, notamment en plus, il y a le bleu. Je vais lui faire les yeux bleus, toujours. Hein. Donc, hop. Ici, je viens mettre... Je vais peut-être... Est-ce que je vais rapprocher? Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voulez que je rapproche la caméra pour voir la colorisation? Donc, vous voyez, là, en fait, j'appuie fort avec mon crayon. Crayon aquarelle. Alors ça, vous pouvez pas le faire avec n'importe quel crayon. Hein. Il faut que ce soit des crayons aquarellables. Et je viens ici prendre mon réservoir d'eau. Donc je vais pas appuyer, je vais juste voir que la pointe est mouillée. Et je vais venir tirer la couleur comme ça. Je suis pas non plus sur un papier aquarelle parce que je vais pas imbiber d'eau. D'accord? Je vais juste vous montrer ce que ça fait. Vous voyez les yeux là? Voilà, j'ai juste appuyé très fort à côté du petit rond blanc là. Et ensuite, je suis venue tirer avec le pinceau à réservoir d'eau, juste la pointe mouillée. Donc, vous voyez, c'est vraiment facile. Ensuite, bon, je vais venir faire le bec. Donc là, c'est, on en a qu'un, donc c'est tarte potiron.
Voilà, j'appuie comme ça, je dépose la matière ici et je vais faire pareil, je vais venir tirer. Donc on nettoie ici parce que j'ai encore un peu de bleu et je viens tirer la couleur vers le bout du bec. Comme ça. Donc là pareil pour les pattes, vous tirez. Voilà, et on a comme un petit dégradé qui se fait. C'est pas tout à fait pareil que le crayon estompe. Voilà, je vous montre de près. Voilà, oui, effectivement c'est très doux, c'est vraiment très bien. Alors après, pour le couleur café, cherchez la couleur, le nom en français. Bah, je vais faire pareil. Je suis en train de voir en direct là. Je vais venir, en fait, donc après c'est vos goûts. Donc moi je me dis que ici c'est plus foncé. Vous voyez, j'ai besoin de le tailler, il est pas assez. Et en plus il faut que je me mette sur une feuille parce que je suis en train d'avoir la marque du mon. Alors je me mets sur une feuille parce que j'ai la marque de mon, comment on appelle ça, de mon plan de travail qui se met ici. Voilà. Donc là je mets le foncé là où j'ai envie. Par exemple en haut là. Je nettoie et je vais venir étirer la couleur pareil. Voilà, donc on n'appuie pas sur le réservoir d'eau. Parce que là on n'est pas du tout sur du papier aquarelle. Voilà, donc vous voyez, l'idée c'est d'obtenir vraiment un dégradé comme ça. Et quand j'ai plus rien, je viens faire le ventre qui va être quasiment blanc. Voilà. Voilà, c'est pas tout à fait comme le crayon estompe. Regardez, hop. Voyez? Donc moi ça j'aime bien. Alors après je vois des trucs à la caméra que je vois pas en vrai là. Quand je regarde. Hop, et on peut aussi. Alors il y en a qui mettent des petits points blancs. Bon, mince. Alors dès que je me mets, faut que je reste sur mon papier. Donc, je vais peut-être faire un peu différemment que comment dire, que l'autre. Hein. Vous allez voir, on peut faire un peu comme du pelage aussi. Alors attendez, on va essayer de le faire. Je sais pas si j'ai bien réussi sur l'autre l'autre carte, mais je vais vous montrer ce que je vais essayer de faire. Voilà, et donc en passant sur le, comment dire, avec le crayon estompe, avec le crayon estompe pas du tout, avec le pinceau à réservoir d'eau, vous allez encore pouvoir passer avec le crayon dessus. Ça va encore déposer de la couleur vu que c'est des crayons aquarelles. D'accord, donc ça c'est un choix, voilà, vous pouvez passer après encore un peu pour rajouter de la couleur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va pouvoir, alors c'est ce que j'ai essayé de faire là, mais j'ai un petit peu loupé. C'était de faire un peu les poils comme ça. Vous voyez, comme ça, là. De la chouette. J'avais pas trop réussi. Donc, j'essaye de le faire un petit peu plus là. On va voir si j'y arrive. Donc là, je fais des traits comme ça. Je vais essayer de tirer comme ça la couleur. Que ça se voit sans trop qu'on voit les traits. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. De mettre le poil dans un certain sens. Donc après c'est pareil, hein, c'est du travail de colorisation. Vous pouvez passer plus ou moins de temps pour donner les effets que vous souhaitez. Alors chaque année on a comme ça des petits animaux. Alors durant Celebration, en plus vous savez que maintenant on en a 2 fois par an. Hein. Donc ça va recommencer au mois de juillet-août si je ne dis pas de bêtises, s'il n'y a pas de changement. On va remettre un peu plus de foncé par là. Voilà, après on met de la couleur. Voilà, on peut remodifier un peu.
Voilà, là, je pense que c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors après, on peut continuer encore. Voilà. Après, j'avais du blanc. Alors moi, j'en avais mis pour pas laisser vide. Voilà, on a du blanc dans les crayons aquarelle. Voilà, donc j'en avais mis quand même à l'intérieur, mais j'ai pas passé de... J'ai pas passé le pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà. Oui, on a eu les ânes, on a eu les moutons. Voilà, on avait quand même plusieurs petites choses. Et donc, malheureusement, on n'a pas les dies. Peut-être qu'on aura la surprise, je ne sais pas. Des fois, ils nous font des surprises comme ça. Mais en attendant, on ne l'a pas. Donc, on découpe avec nos ciseaux. Donc, je laisse 1 millimètre, même pas. Et je fais, hop, tourner mon papier autour du ciseau. Donc, comme ceci. Alors, les poils, on s'en moque. Hein, moi, je les coupe. Hein, on va pas laisser les poils. Là, les cheveux, là, je les coupe. Hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. Voilà, et puis là on a quasiment terminé. Je vais aller piocher ensuite des petits cœurs dans... Est-ce que je vais les mettre en rouge du coup? Peut-être que je vais les mettre en pétales roses. Je sais pas si je vais mettre du rouge du coup. Parce que l'autre j'avais mis du rouge puisque j'avais du rouge dans le papier, mais là... Peut-être les mettre en béguin bleu, je ne sais pas. Donc elle, je vais la mettre ici. Je crois que je l'ai mieux réussi. Donc là après, vous la mettez... où vous voulez. Et, ah oui, alors le bon Saint-Valentin, voilà. Donc ça, je l'ai pris. Donc moi, ça, c'est le set de Saint-Valentin que j'ai pris du nouveau catalogue que j'adore. J'ai déjà fait pas mal de projets avec. Est-ce que j'en ai là pour vous montrer sous la main? J'ai celui-ci. Ah bah c'est ma création de lundi dernier. Voilà, vous pouvez aller voir. Donc j'ai fait ça. Et puis ça, donc c'est un tuto qui vous est offert. Hein, là, dans les tutos offerts, j'ai réalisé une création avec ce lot. Donc je vois pas tous les commentaires, hein, donc désolé, Ah, j'ai une idée. Attends. Oui, donc je vous disais, désolé, je ne vois pas tous les commentaires, donc je vais voir tout à l'heure. Je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre ça. Alors, à chaque fois, je les oublie. Vous savez, j'ai les papiers à paillettes Incolor qui sont dégradés, qui étaient dans le catalogue annuel. J'aurais dû les prendre. En plus, c'est sorbet sucré, c'est le rouge utilisé ici. J'aurais dû venir prendre les cœurs ici. Et non, moi j'ai mis du Wink of Stella dessus. Mais j'avais pas pensé à venir les prendre là. Donc là, je me dis, je vais peut-être prendre le Tahiti en mer. Je vais prendre le Tahiti en mer ici. Regardez. Alors, je crois que j'en ai pas encore utilisé celui-ci. Ah bah si, j'ai un petit bout là. Hop. Et voilà, donc là, ce papier, il est vraiment génial. J'avais pas pensé à l'utiliser. Ouais, alors, j'ai un petit bout ici, donc parfait. Je vais venir prendre ça et prendre les petits cœurs. Donc, les cœurs viennent de ce lot-là et le bon Saint-Valentin également. Non, c'est pas celui-ci. Bonne Saint-Valentin ici. Hop, alors attendez. Hop, voilà. Donc, je vais prendre la Memento.
Et je vais tamponner bonne Saint-Valentin. Voilà, que je vais couper en deux. Donc ça, alors je suis venue le mettre au centre ici. Je savais pas trop comment le placer. Je viens le couper comme ceci. Voilà, et je vais couper. Hop, alors bon, je vois pas ce qui se passe, mais je lirai ça après. Alors, bonne Saint-Valentin. Hop, ici. En plus, j'ai mon... Comment dire? Je vois pas les phrases en entier parce que j'ai le trépied de mon téléphone qui prend la moitié de... de mon écran. Donc, je mets les deux côte à côte comme ça. Et je vais venir prendre une mousse 3D comme ça. Et je me mets là. Je vais les assembler comme ça sur une petite mousse 3D. Donc là, j'ai pris noir. J'avais ça sous la main. Hop, et je vais venir la centrer sur la petite maison. Tiens, je vais peut-être me décaler un peu. Non, je vais centrer quand même. La chouette, on va la mettre en 3D aussi. Donc, 3D, hop, je vais peut-être en mettre deux quand même. Deux mousses 3D. Comme ceci. Hop. Voilà. Et puis donc, on va couper les cœurs en paillettes. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal. Et donc, j'en mets 3. Hop. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va me plaire. Ah ouais, je sais pas si ça va me plaire, ça. Bon, on va essayer. Je vais déjà en couper un. Je sais pas si ça va me plaire. Je vais en couper un pour voir. De toute façon, je peux pas en faire plus que un à la fois. Alors, si vous aimez ce live, vous pouvez le partager, hein, n'hésitez pas. Et à inviter aussi vos amis. Si, c'est pas mal. Est-ce que ça vous plaît, les cœurs bleus ou pas? C'est pas mal, hein, quand même, finalement. Bon. Hop, alors, j'en mets 3. Je vais en mettre 2 à gauche. Par là, comme ça. Ici. Et puis un là-bas. Je savais que j'utiliserais beaucoup ces matrices de coupe ovales là. Finalement, c'est pas mal. Hein. Et j'aurais dû prendre, donc, penser à prendre ces papiers à paillettes. Ils sont vraiment vachement bien. Donc c'est les Incolor hein, en fait, du moment. Hop, c'est Tahiti en mer. Donc, alors, hop, on y va pour les petites finitions. Donc là, celui-ci, je vais le mettre en 3D. Par là. Celui-ci aussi. Et puis l'autre, je vais le coller à l'intérieur. Voilà, lui va être ici. Lui, on va le coller à l'intérieur. Voilà. Et dans les yeux de ma chouette, je vais venir mettre du Wink of Stella. Donc ça, si vous ne connaissez pas, mettez-le dans votre prochaine commande, vous ne serez pas déçus. Et là, je vais faire les yeux. Donc au début, j'avais dit je faisais que le bleu, mais en fait, j'ai tout fait. Donc j'ai fait tout l'œil en paillettes. Et en plus, le Wink of Stella va comme un petit peu raviver la couleur. Un petit peu ici de mon noir. Et donc, j'aime beaucoup. Et voilà. Et voilà. Alors, Viviane, oui, effectivement, en shaker, c'est une très bonne idée aussi. Ici, il vous suffit de mettre un papier transparent. Et puis ensuite, eh bien, vous mettez des petites choses à secouer à l'intérieur, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite carte vous a plu. Si vous souhaitez passer commande, eh bien, écoutez, contactez-moi, j'ai un code hôtesse. Et vous recevrez donc 10 tutoriels offerts. Donc, on est un groupe de 10 démonstratrices. Et puis, vous aurez aussi accès, oui, je vous ai pas dit, on va faire un grand lancement créatif. En fait, ça va être 5 jours créatifs en ligne avec Nancy Gauthier, Katia Néziris.
Donc moi je ferai un tutoriel également. Donc vous allez avoir 5 jours de tuto. Donc si vous passez commande auprès de moi avant le 11 en fait, je vous ajoute au groupe. Ou durant ces 5 jours ou avant le 15, enfin en tout cas juste d'aujourd'hui au 15, vous pourrez accéder à ce groupe en passant une commande auprès de moi et ce sera que des lives avec les nouveautés du catalogue. Donc ça va aussi vous permettre de voir si votre coup de cœur sont réellement coup de cœur ou pas. Effectivement, la bleue, elle est pas mal du tout en fait. Bon, je vais aller lire vos commentaires parce que je vois qu'il y en a qui ont rigolé, donc je vais aller voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Et puis on se retrouve mercredi pour mes clientes sur le groupe. Et mercredi également avec l'Hello Club. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.